Qui es-tu? Un grand mystère qui m'a traversée. J'ai l'impression de manquer de mots pour parler de toi. Comment trouver les mots pour exprimer un mystère? Je ne sais même pas dire ce que je ressens quand je pense à toi, tout simplement parce que je ne sais pas qui tu es. Es-tu mon fils, mon enfant? Et moi, suis-je ta maman? Qui suis-je par rapport à toi? Que sommes-nous l'un pour l'autre? Une chose dont je suis sûre est que ton âme m'a choisi pour cette traversée. Mais pourquoi une âme décide-t-elle de s'incarner pour repartir aussitôt née? As-tu eu peur? As-tu changé d'avis en cours de route? Ou es-tu venu en moi uniquement pour me délivrer un message? Tu avais 5 mois de vie utérine lorsqu'on m'a annoncé que tu ne pourrais pas vivre hors de moi, que tu vivais grâce à moi, que tu n'étais pas viable. Et pourtant tu vivais. Tu bougeais en moi, ton cœur battait et tu avais même le hoquet, ce qui me faisait rire. Qui étais-je, moi, pour décider de mettre fin à ta vie? Jamais je n'ai envisagé cette solution que certains trouvaient plus raisonnable. Tu vivais et tu avais le droit de choisir. Tu n'es pas venu en moi par hasard. Ta vie avait un sens et je n'ai jamais cherché à trouver le sens de ton existence. Mais toi, tu devais le savoir. Alors, j'ai dit oui. Oui à tout. Oui à ta vie en moi. Oui à Dieu. Bien sûr, j'étais terrorisée. J'avais si peur de ce qui m'attendait, peur de cette mort annoncée à ta naissance, et en même temps, une grande paix m'habitait. J'étais une jeune femme qui portait la vie en son sein, et la mort. Quel mystère, quel paradoxe que de porter la vie et la mort en soi. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Ces mots de Marie à l'ange ont tellement résonné en moi. Si c'est si difficile pour moi de trouver des mots pour parler de toi, c'est parce que ce oui à ta vie, ce oui à la vie, a été vécu de façon si intense que rien ne pourrait le décrire. Les mois qui ont précédé ta naissance furent des mois remplis de grâce. J'étais ton nid et Dieu était le mien. Mais comment expliquer ça? Quand je croisais des inconnus qui me voyaient resplendissante et toute en rondeur, sur le point de donner la vie, je n'étais pas épargnée par leurs questions. Alors, c'est pour quand? C'est une fille ou c'est un garçon? Que leur répondre? La vérité? Les seules fois où je m'y suis risquée, je n'ai eu que des réactions qui m'ont profondément blessée. Mais c'est horrible, c'est terrible. Oh, la vie est mal faite, ce n'est vraiment pas juste. Allez, vous êtes jeune, vous en aurez d'autres? Oui, j'en ai eu 2 autres par après. Mais eux aussi ont préféré le ciel à la terre. Les gens étaient choqués et horrifiés par ce que je vivais. Comment leur dire que non? Ce que je vivais n'était pas horrible, que je me sentais bénie. Comment expliquer ça? Alors je n'ai plus répondu, ou seulement très vaguement. C'est pour bientôt. C'est un garçon. Et quand cette femme dans un magasin m'a dit « Vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Moi j'essaye d'être enceinte mais je n'y arrive pas. » J'ai gardé le sourire et j'ai choisi le silence. Comment parler de toi sans choquer? Comment parler de ce mystère que tu es? À partir de ce jour-là, quand je me suis rendu compte que je mettais les gens mal à l'aise si je leur disais la vérité, je ne suis presque plus sortie de la maison. Je voulais me préserver de cette douleur que les autres m'infligeaient sans le savoir, sans le vouloir. Et nous avons vécu nos dernières semaines dans un vrai cocon d'amour.
J'étais ton nid, et Dieu était le nôtre. Je n'avais aucune idée de la façon dont les choses allaient se passer. C'est tellement étrange de faire le deuil de son enfant avant même de célébrer sa naissance. Je pense qu'au fond de moi, oui, peut-être j'espérais un miracle. J'espérais que les médecins se soient trompés. J'espérais en un miracle de Dieu que tu vives, que je puisse te ramener à la maison, comme cela devrait être dans l'ordre naturel des choses. Mais là encore, quel est-il vraiment cet ordre naturel des choses? Qui suis-je pour décider? Alors je m'abandonne. Et plus le temps passait, plus mon espoir se réduisait. Plus ta naissance et ta mort approchaient, plus mes prières étaient pauvres. J'espérais que tu vives quelques jours. J'espérais que tu ne souffres pas. J'espérais que tu vives quelques heures. J'espérais que tu puisses goûter mon lait. J'espérais pouvoir te bercer un peu, te rassurer, t'accompagner, te chanter un chant d'amour. Et puis à la fin, ma seule prière était que tu ouvres au moins les yeux, que je puisse voir ton âme au fond de tes pupilles. Juste ça. Mon Dieu, je ne te demande qu'une chose, te voir au fond de ses yeux. Mais tu n'as jamais ouvert les yeux. Tu as vécu 30 minutes et tu n'auras rien vu du monde. Au fond, c'est mieux comme ça. Tu n'as pas pleuré. Tu n'auras vécu que notre rencontre. Tu n'auras connu que de l'amour. Tu m'as choisi pour te laisser passer et j'ai accepté cette épreuve. J'ai été traversée par un mystère, par le mystère. Je me sens riche, riche d'amour et bénie. Rumi a dit « Ce qui vous blesse vous bénit ». Et comme je comprends cette phrase. Aujourd'hui, chaque jour qui passe, je me prépare à dire oui à nouveau. Oui à ce qu'il me sera demandé de traverser. Oui à Dieu. Oui à la vie. Dieu m'a donné tant de force et il m'en donnera encore. Je terminerai par cette phrase. Quand vous priez, ne demandez pas à Dieu un fardeau plus léger. Non, demandez-lui plutôt des épaules plus solides.